Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation du Steelbook de Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Alors c'est une édition Leclerc que je présente ici, une édition avec seulement la version Blu-ray dedans, donc il y a un seul disque Blu-ray, et avec ici quand même une slipcover de, voilà, une petite slip assez sympa qui est personnalisée par rapport au Steelbook. Ils font ça Leclerc à chaque fois et c'est assez sympa d'avoir ça. Alors au niveau de la face avant, je dois avouer que c'est un steelbook que je trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup le visuel choisi avec les trois différents Doctor Strange qu'on voit dans le film, il me semble. Le steelbook est très désaturé, mais malgré tout on voit quelques touches de couleur qui du coup ressortent vraiment bien. Cette sobriété est vraiment très appréciée. L'arrière est tout aussi magnifique, pareil, le visuel choisi est très beau avec les deux différentes... Elizabeth Olsen, hein, enfin de son personnage, en tout cas de la sorcière rouge. Il y a des petits reflets métalliques aussi au niveau de l'endroit où elle est divisée là en deux par le visuel, donc ça c'est très appréciable aussi d'avoir cette petite finition à l'arrière. Au niveau de la tranche c'est très simple, hein, juste le titre, mais c'est parfait pour moi, il n'y a pas besoin de plus, avec en haut le logo de Marvel et en bas le logo Blu-ray. Donc pour moi c'est un steelbook très réussi en tout cas sur les visuels, vraiment ici, que ce soit et même au niveau de l'arrière et de l'avant. C'est rare d'avoir un arrière qui soit d'aussi bonne qualité et aussi bien fini que le devant. La limite il est mieux fini même que le devant, ça ne m'aurait pas posé problème du tout d'avoir l'image arrière pour la face avant du steelbook. Mais voilà, un steelbook que je trouve très réussi en tout cas à ce niveau là. Bon, à l'intérieur malheureusement il n'y a rien d'incroyable, et on a juste en plus ici donc le film en Blu-ray, et le visuel n'est pas non plus ce qu'il y a de mieux, hein. C'est juste un visuel en plus ici en noir et blanc, donc c'est pas très intéressant, mais malgré tout voilà, qui reste tout de moins en accord avec le reste du steelbook ici. Bon, en tout cas franchement bravo à ceux qui ont fait ce steelbook, parce que c'est très rare que je craque en fait pour un film que j'ai pas aimé. Ce film je l'ai pas beaucoup aimé au cinéma, je l'ai vu une seule fois, cependant j'aurais envie de le revoir quand même. J'avoue que le steelbook me donne envie, le steelbook m'a aussi donné envie d'acheter le film, donc c'est quand même pour moi un steelbook justement réussi à ce niveau là, pour qu'il me donne envie de l'acheter. Bon, je l'ai eu à 25€, c'est pas non plus 30 ou 35€ comme c'était peut-être à la Fnac, mais voilà, en plus il y a la petite slipcover personnalisée, donc c'est chouette. Et pour moi il n'y a pas besoin d'avoir sur les steelbooks de Marvel forcément les versions 4K, enfin sur les steelbooks comme les films, étant donné que juste les versions Blu-ray sont déjà nickel au niveau de l'image, le piqué, tout ça, la définition, c'est absolument parfait. Pour moi déjà le Blu-ray et le upgrade en 4K, même s'il y a comme le Dolby Vision, le HDR qui peuvent apporter, n'est pas vraiment nécessaire sur les films Marvel. Donc voilà, je me suis contenté de cette édition qui est une très belle édition, avant qu'il grimpe en prix je pense quand même ce steelbook. Il y a moyen qu'il soit un petit peu plus cher d'ici les prochains mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était un petit peu particulière. Ouais, elle était particulière cette vidéo. Voilà, je voulais m'amuser un petit peu avec ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo, merci d'avoir regardé et à bientôt.